Bonjour, je m'appelle Louise, je suis étudiante à l'EDEC Business School, donc en France. Je suis en première année. Cette année, il y a un nouveau programme qui s'appelle le Global Impact Project, qui est dirigé par Simon Gasto. Et donc j'ai décidé de le faire pour de donner mon temps de manière utile et voir aussi comment fonctionne le monde associatif. On s'est engagé dans une mission solidaire plutôt qu'un stage en entreprise pendant 2 mois et demi. Où on est donc au Cameroun à Yaoundé, à l'association Jeunesse Verte du Cameroun, qui s'occupe de défendre l'environnement, les forêts d'Afrique centrale et aussi mener des projets pour rassembler les communautés. Donc c'est des beaux projets. Effectivement. Donc moi c'est Basile, de Villers-Tartare, pareil, 21 ans, étudiant dans la même école que Louise, à l'EDEC Business School. Engagé donc en mission solidaire dans le cadre du Global Impact Project pour 2 mois et demi avec l'association Jeunesse Verte du Cameroun, GIFAC. Je crois que la principale ressource que les jeunes ont, c'est l'énergie avant tout. Et je pense que mettre cette énergie à contribution de causes nobles, qu'elles soient environnementales, sociales, politiques, que sais-je, ça me semble important. Et les jeunes ont aussi une deuxième donnée substantielle, c'est le temps. Donc quand tu cumules l'énergie et le temps, ça fait un engagement, ça peut faire un engagement solidaire. Notre quotidien n'a pas un jour qui se ressemble. C'est plutôt organisé donc, par semaine. On va avoir un objectif précis pendant 1 ou 2 semaines. Dès notre arrivée, on a vu une aide qu'on pouvait apporter au niveau de la communication. Donc par exemple, la première semaine, on s'est occupé de la communication, au niveau des plaquettes, donc, pour envoyer aux entreprises privées pour notre démarchage. La deuxième semaine, on s'est occupé de notre présence sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Vraiment, c'est chaque semaine un objectif différent et voilà. C'est bien. C'est rare ça, non? Tu complètes toujours une petite information. Peut-être pour synthétiser, effectivement, c'est des missions très larges, très vastes et on va à la fois travailler sur la communication interne et externe de l'association et du réseau, à la fois travailler sur le démarchage de nouveaux partenaires, qu'ils soient publics ou privés, et de créer du lien avec le public sur les différents médias sociaux. Mon préféré du Cameroun a été Ebogo. Et je pense qu'il y a 2 choses qui nous ont particulièrement émus durant cette journée. C'était une personne qui s'appelle Valentin et donc, qui était notre guide, et aussi la nature. C'était vraiment le premier week-end où on est arrivé au Cameroun et on est sorti de Yaoundé, qui est quand même une ville, malgré ses 7 collines et sa verdure très présente, on avait ce besoin d'aller en forêt. Et donc à Ebogo, on a vraiment découvert grâce à Valentin une nature qui dépassait l'homme et avec un arbre de 1200 ans. Mais là c'était une double claque dans le sens où effectivement ce bassin du Congo porte bien son nom, le 2e poumon de la planète. Et voilà, le Cameroun est un pays très vert, effectivement un écosystème en fait qui mérite d'être protégé. Je pense que c'est ça aussi qui nous est venu en pleine face en réalité. Un écosystème et des populations locales qui vivent et qui prennent soin de cet écosystème. Je suis chargé de partenariat et de fundraising au sein de l'association Jeunesse Verte du Cameroun. Ce que je peux dire par rapport à l'apport des étudiants, bien sûr, on fait quotidiennement avec les étudiants. Ils sont jeunes, donc ils ont accès à l'outil internet, ce qui nous ont permis de pouvoir non seulement permis que nos actions soient mieux connues au niveau de l'extérieur, mais également permis une bonne communication au niveau de l'intérieur. Je suis galvanisé de voir de nouveaux étudiants qui sont prêts et enthousiastes à aller sur le terrain et toucher du doigt ce qui est fait. Là, pour compléter l'ambiance avec Basile et Louise, ils sont vite intégrés même plus que nous, parce que Basile connaît presque Yaoundé. Il a eu confiance, il nous a fait confiance, on l'a fait confiance et il peut quitter ici par Mokoli, faire ses ça tranquillement. On a bénéficié déjà de leur énergie. Avec Karen, ensemble un programme qui était 8h, 16h, mais se retrouver parfois à travailler jusqu'à 23h parce qu'ils aimaient ça. Ils ont vu la réalité, ils pensent que
s'il faut encore peut-être choisir d'autres étudiants, Basile sera peut-être le premier à mettre son nom sur la liste pour revenir au Cameroun.